Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre la cloche et à te rendre sur ma page Utip si tu souhaites me soutenir. Merci. Et j'ai planté RTX Voice, super. Oh non putain, j'ai craché tout l'ordi. Vraiment de la merde RTX Voice. Ok, faut que je te parle de RTX Voice. RTX Voice. RTX Voice. À la française. Bon, RTX Voice, c'est quoi? C'est quelque chose qu'a sorti Nvidia tout récemment et c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire, mais c'est de la merde. Enfin, quand je dis que c'est de la merde, c'est seulement sur quelques points précis. Parce qu'en réalité, ce plugin, qui n'est peut-être pas vraiment un plugin, je sais pas comment on peut appeler ça. Ce denoiser est juste génial. C'est basé sur une intelligence artificielle qui permet de retirer les bruits de fond. Ça va permettre d'identifier vraiment tous les bruits de fond. Seulement, il y a un truc que tu dois savoir avec les denoisers, c'est que plus tu vas venir retirer du bruit de fond, plus tu vas dégrader ton signal. Et ça, c'est pas toujours très joli à entendre. Donc l'idéal, ça reste de faire une bonne prise de son dans de très bonnes conditions, à savoir très peu de bruit de fond et un effet de proximité quand même bien géré. C'est-à-dire que ton micro, tu vas pas le mettre à 2 mètres de toi. Et puis aussi, il va falloir adapter le volume de ta voix en conséquence. Un autre truc à savoir avec ça, c'est qu'il va te falloir une carte graphique RTX. Mais il paraît que ça peut aussi fonctionner avec certaines des dernières GTX. Déjà, dans un premier temps, c'est surtout pour du live. C'est-à-dire, toi, si tu fais du stream ou si tu parles avec tes potes sur Discord, Skype, sur Zoom ou n'importe quoi, c'est là que ça va être utile d'avoir ce logiciel. En enregistrement, je suis presque sûr que ça va être de la merde. Et c'est pour ça au début de la vidéo que j'ai dit que c'était de la merde. Moi, mon but ici, ça va être de le tester, évidemment, dans ces derniers retranchements, comme tout le monde dit sur YouTube, alors qu'en fait, c'est pas du tout dans ces derniers retranchements. Ça va être surtout de le tester sur un enregistrement, voir ce que c'est capable de faire. Il y a un truc que je redoute énormément, ça va être la latence. Je viens de passer 20 minutes à faire des tests pour rien parce que RTX Voice m'a fait planter l'ordi, ça a craché complètement, et du coup, tout ce que j'avais enregistré avec OBS est irrécupérable, donc il n'y a pas la capture d'écran. Donc, on va recommencer à zéro. Alors, je te disais que pour installer RTX Voice, il fallait aller sur le site d'Nvidia. Donc, par exemple, tu vas sur Google, tu cherches RTX Voice. Si c'est bien référencié, c'est le premier lien, Nvidia RTX Voice Setup Guide. Voilà, tu vas dessus, tu descends, hop, tu vas là dans l'Obby App, tu la télécharges et tu l'installes. Pendant que ça installait, moi je te racontais une superbe anecdote. Je te disais qu'en 2018 sur le serveur Discord de Scrotum de Poule, ils se sont amusés à me troller parce que je disais à l'époque que j'avais besoin d'une GTX 1080 parce que je fais beaucoup de montage, notamment le montage de mes vidéos et de mes clips en tant que musicien. Et eux, sachant que je suis ingé son, ils ont voulu me troller en me disant mais non, t'as pas besoin d'une carte graphique, t'es ingé son, c'est pas avec ça que tu vas enregistrer. Putain, ça tape dans le micro depuis tout à l'heure ça, oh fait chier. Bref, à l'époque, on était loin de se douter que dans le futur, on allait potentiellement avoir besoin d'une carte graphique pour gérer le son. Donc RTX Voice, ça se présente comme ça. Input device, ça va être la carte son par laquelle ton son va transiter. Donc moi, en l'occurrence, je parle dans ce micro, ça passe dans ma Focusrite. Donc ici, je sélectionne Focusrite. En termes de distance, je suis à peu près à ça de mon microphone pour avoir la meilleure qualité possible. Remove background noise from my microphone, ça va permettre, une fois activé, de traiter le son. Et noise suppression, ça va permettre de traiter le son qui va devoir être supprimé, tout simplement. Tu vas devoir lui assigner un pourcentage. À 100%, il va essayer d'atténuer complètement le bruit de fond et vers 10% par exemple, il va l'atténuer à 10% seulement. Output device, normalement, ça doit servir pour le retour son ou bien si tu es en conversation sur Skype, Discord ou n'importe quoi avec tes potes et que eux ont un bruit de fond, tu peux traiter leur bruit de fond. Donc moi, le test que je voulais faire, c'était essayer d'enregistrer et le truc que je redoute le plus, c'est vraiment la latence. Donc ce que je t'expliquais avant que ça plante, c'est que par défaut dans mon DAW, je ne peux pas enregistrer avec le mode RTX Voice si je suis sur l'ASIO qui est intégré à ma carte son. Comme tu vois, c'est pas du tout proposé. Donc pour ça, il faut que je vienne dans ASIO for All, le plugin par défaut, et que je l'active ici en bas. RTX Voice, il est ici, voilà. Sauf qu'à partir de là, c'est là que ça a commencé à merder. Bon, l'ordi a encore craché et ça c'est une erreur d'overclocking. Je suis presque sûr que c'est lié à l'overclocking. Déjà, si tu veux utiliser RTX Voice, fais bien gaffe à ton overclocking. Et ça commence vraiment à me péter les couilles. Sincèrement, ça me pète les couilles. Je vais tester de ne pas passer par l'ASIO et de passer directement via le microprocesseur. Hop, je sélectionne RTX Voice en entrée. Voilà. Là, j'ai du son. Par contre, il y a une sale latence, c'est juste horrible dans mon casque. Le problème, c'est qu'ici, je peux pas aller plus bas que 20 millisecondes, donc je vais devoir me contenter de ça. C'est horrible. Ok, alors maintenant, on va essayer de voir. Oh putain, ça me casse les couilles avec le casque. Vraiment, ça me casse les couilles. Je vais peut-être pas mettre de retour. Donc là, ma carte son est sélectionnée. Normalement, si je sélectionne Remove Background Noise from my microphone et que je le laisse au minimum, c'est pas censé agir. Ce que je vais faire, je vais lancer un test d'enregistrement en tapant sur mon clavier et je vais le monter progressivement. Donc là, tu vois à la waveform ici que je tape et je parle et on voit les petits pics quand je tape. Là, je le monte progressivement. Là, il est au maximum. Et là, c'est magique. On n'a plus du tout de moi qui tape dessus. Par contre, on va voir si ma voix est dégradée ou pas. Allez, ça me saoule. On écoute. Donc là, tu vois à la waveform ici que je tape et je parle. Et on voit les petits pics quand je tape. Là, on m'entend clairement jusqu'à maintenant. Là, je le monte progressivement.
Là, il est au maximum. Ok, alors une fois qu'il est au maximum, j'entends clairement qu'il y a quelque chose qui va pas dans la voix. Écoute. Là, il est au maximum. T'entends, il manque quelque chose. Là, il est au maximum. Il manque quelque chose parce que justement, on lui a retiré tout son bruit. C'est ce que je t'expliquais en début de vidéo. Dès que tu vas retirer du noise, bah forcément, ça va affecter le signal. Et là, c'est magique. On n'a plus du tout de moi qui tape dessus. Par contre, on va voir si ma voix est dégradée ou pas. C'est horrible. Certes, ça nettoie, hein. Ça nettoie très très bien, ça le fait efficacement. Par contre, c'est horrible. La voix est dégueulasse. Alors, je sais que c'est pas fait pour enregistrer des musiques, hein, mais imagine-toi en train de chanter, t'as un petit peu de bruit derrière, par exemple le ventilo de ton ordi ou la clim ou ce genre de conneries. Et bah, tu peux pas en fait. T'auras pas une voix claire. Alors, j'aimerais tester un truc. On va faire une petite boucle ici. On va essayer de nettoyer ça avec la suite RX de Shy is the Top. Donc là, tu vois à la waveform ici que je tape et je parle. Et on voit les petits pics quand je tape. Et on voit les petits pics quand je tape. Donc là, tu vois à la waveform. Donc là, tu vois à la waveform ici. Voilà, là avec RX, j'ai réussi à retirer le bruit de fond hein, quand je tape. Par contre, tu vas voir que ça n'a quand même pas le même rendu. À mon avis, ça va être un peu plus dégueulasse. Donc là, tu vois à la waveform ici que je tape et je parle. Donc tu vois, c'est là où RTX Voice c'est vraiment génial, c'est que ça te l'enlève efficacement, ça sait reconnaître la voix et ça agit proprement. Enfin proprement, tout est relatif. Par contre, bah, c'est gourmand et forcément ça laisse des traces, mais ça c'est normal que ça laisse des traces. Alors j'ai envie de faire un nouveau test, ça va être un test en guitare-voix. Parce que oui, si tu es sur Discord et que tu veux te la racler auprès de tes copines, à jouer un petit peu pour les draguer, ou si tu es en live sur YouTube avec tes potes, avec ta communauté et que tu veux faire un live où tu chantes et tu joues de la guitare, est-ce que RTX Voice va savoir reconnaître que tu es en train de jouer de la guitare ou est-ce qu'il se focus seulement sur la voix? Normalement, il se focus uniquement sur la voix, sinon ça s'appellerait RTX Voice Guitar. Alors évidemment, je dois quand même rester à bonne distance du microphone pour qu'il puisse analyser ma voix et reconnaître que c'est une voix. Alors déjà avec RTX Voice en off. You're leaving my soul. One extremely annoying shift later. On écoute ensemble. You're leaving my soul, you're leaving my heart, this is your destiny. You can leave. Bon, là, le son est trop compressé, c'est normal. J'ai fait aucun réglage sur mon compresseur analogique puisque mon micro passe d'abord dans un compresseur et après dans la carte son. Ça, pour l'instant, c'est pas grave. My soul and leaving my heart, that's where I have to be. Maintenant, turn it on. You're leaving my soul and leaving my heart, Oula. this is your destiny. Alors là, c'est immonde. On entend encore un petit peu la guitare, ce qui est normal parce qu'elle est très près du microphone. Bah, on n'entend quasiment pas ma voix. En fait, si tu veux, pour pas avoir ce problème, il aurait fallu que ma guitare soit au bout de la pièce et que moi, je sois près du micro. Si tu veux, plus le bruit ambiant va être près du micro, plus ça va devoir atténuer et dégrader ta voix. Par contre, si le bruit est tout au bout de ma pièce, normalement, ma voix devrait rester claire. Je vais allumer la clim parce qu'il fait un peu chaud. Voilà, là, je suis en train d'enregistrer. On va dire, je fais un podcast et normalement, bah, tu as le bruit de la clim juste derrière moi. C'est un peu dérangeant. On va pousser RTX au maximum. Voilà. Et là, ah oui, ça sert à rien que j'ai le casque sur les oreilles puisque je n'entends pas le retour son, je le découvrirai en même temps que toi. Enfin, je vais quand même couper la clim maintenant. Voilà, là je suis en train d'enregistrer, on va dire je fais un podcast et normalement, bah tu as le bruit de la clim juste derrière moi. C'est un peu dérangeant. On va pousser RTX au maximum. Voilà. Et là, ah oui, ça sert à rien que j'ai le casque. Waouh. Là, par contre, c'est impressionnant. Je sens que l'été, je vais pouvoir parler à mes potes sur Discord avec la clim à fond. Bah non, en fait, parce que RTX Voice n'est pas compatible sur Linux. Il ne fonctionne que sur Windows. Sur les oreilles, puisque je n'entends pas le retour son, je... Oh, qu'est-ce que j'ai entendu là? Que j'ai le casque sur les oreilles, puisque je n'entends... Là, c'est quand je me suis un petit peu éloigné du micro, bah forcément, ça a dégradé le signal. Écoute bien, le premier passage, j'étais tout près du micro. Voilà. Il y avait un très bel effet de proximité, c'était génial. Et dès que je me suis un petit peu éloigné... Ah oui, ça sert à rien que j'ai le casque sur les oreilles. Bah on entend des espèces de... en fond, c'est dégueulasse. Puisque je n'entends pas le retour son, je le découvrirai en même temps que toi. Ouais, c'est pas top. RTX Voice, c'est bien, mais c'est moyen. Il y a un autre test que j'ai envie de faire. On va faire un test avec la guitare et c'est là où ça va devenir très compliqué parce que déjà, il y a une latence forcément. Donc ce que je vais jouer, bah, ça va ressortir quelques millisecondes après. Donc déjà, ça va être très dérangeant pour se concentrer sur ce que je vais jouer. Et puis, bah, on va voir si RTX Voice est capable de supprimer la guitare électrique. Par contre, moi, comme je suis un rocker, il va falloir que je mette le son très très fort et le micro est juste à côté des enceintes. Testons. Ok, donc là je suis en train de parler, en train de jouer de la guitare en même temps et c'est n'importe quoi. Je suis vraiment désolé de...
Je suis vraiment désolé de ce que j'ai joué à la guitare parce que c'est hyper dérangeant de jouer avec une latence. On va écouter ce que ça donne, hein. Je mute la piste de la guitare. Là, le RTX était en off. Ok, donc là je suis en train de parler, en train de jouer de la guitare en même temps et c'est n'importe quoi. Je suis vraiment désolé de... Comme tu peux le voir, il était en off. Maintenant, on va le mettre en on et on va réessayer. Voilà, donc plutôt que de jouer quelque chose, je tape un peu n'importe comment sur la gratte et donc là, je suis collé au microphone pour voir si ça fait quelque chose. Et là, je m'éloigne vraiment du microphone pour voir ce que ça donne. Voilà, donc plutôt que de jouer quelque chose, je tape un peu n'importe On entend quand même quand je tape comme ça sur la gratte et donc là, je suis collé au microphone pour voir si ça fait quelque chose et là, je m'éloigne vraiment du microphone pour voir ce que ça donne. Bon, le test est parlant de lui-même, hein. C'est vraiment de la merde. Alors attention, c'est là où il y a la nuance. C'est pas RTX Voice qui est de la merde, c'est le traitement. Mais le traitement est largement supérieur à tout ce qu'on a eu en post-prod jusqu'à présent. Mais on en revient à ce que je dis toujours, pour un bon mix, il faut déjà avoir une très bonne prise de son. Là, théoriquement, si je refais le même test avec le volume de la guitare un peu plus bas, ça devrait être mieux. Mais je sais pas pourquoi j'ai remis mon casque, parce que de toute façon, on n'entend pas le retour. Voilà, donc là, je joue de la guitare et le volume de la guitare est très bas. Je suis collé au microphone pour voir ce que ça donne et là, je m'éloigne, on va dire à une distance de 20 cm à peu près. Centimètres. J'aime bien RTX Voice. Mais pour enregistrer, c'est naze. C'est complètement naze. Attention, je parle pas du rendu. Je parle du fait que forcément, il y a de la latence et donc tu seras jamais assez précis pour enregistrer quelque chose. Franchement, si c'est possible de régler ce détail, mais là, j'ai pas exploré en profondeur, hein, mais si vraiment c'est possible de régler ce détail, ça sauverait la vie d'énormément de home studio. Parce que par exemple, pour enregistrer l'été, il y a toujours la clim d'activer. Quand tu as un ordi bas de gamme, tu entends très souvent les ventilos. Ou alors, de temps en temps, tu entends la musique de ton frère parce qu'il met sa musique à fond. Et là, c'est dérangeant. Ça peut aider également dans un autre cas de figure que je vais te montrer tout de suite et ça va être vraiment le tout dernier test. Le cas où c'est très intéressant d'avoir ce genre de fonctionnalité et je suis sûr que ça fonctionnera, enfin j'espère, c'est dans le cas où tu as du bleed dans ton microphone. Je m'explique pour les novices. Le bleed, c'est de la repiste. Par exemple, je suis en train d'enregistrer et on entend ce qui sort de mon casque et on le réentend dans le microphone. On va dire que j'ai la musique trop fort ou le clic trop fort. Je te donne un exemple avec le RTX off. Si je te fais écouter la piste seule, on entend la piste et on entend le clic par-dessus. Donc c'est là où ça va être intéressant. Je vais pas chanter sur la musique, je vais juste te parler. Normalement, quand tu chantes, tu as encore plus de coffre, donc c'est encore plus atténué le bruit de fond. RTX Voice à fond, je lance ma musique et je parle par-dessus. Et là, comme tu peux le voir juste à la waveform, on ne voit plus le clic. Bon, après, il y a des décliqueurs qui existent, mais c'est peut-être pas aussi efficace. J'écoute la piste seule. Je lance ma musique et je parle par-dessus. Et là, comme tu peux le voir juste à la waveform, on ne voit plus le clic. Waouh! Alors, c'est presque parfait. C'est presque parfait parce que la voix, forcément, elle n'est pas dégradée ou très peu, donc ça ne se remarque pas à l'oreille. Mais par contre, on entend encore un tout petit peu le clic en fin de mes phrases. Par exemple, ce passage-là. À la waveform, donc juste pour ça, c'est dommage, mais ça fait un travail remarquable. Vraiment, c'est un travail remarquable. Je pourrais enregistrer comme ça, s'il n'y avait pas la latence. Parce que bien souvent, quand on enregistre, on a besoin d'avoir le volume relativement fort si on a tendance à chanter très fort, voire à crier comme moi. Et puis j'en ai marre de faire de la post-prod tout le temps. Voilà, donc pour conclure, c'est un logiciel qui est vraiment très bien. C'est très efficace pour du live, du moins ça dépanne énormément, mais il faut trouver le bon ratio entre le bruit de fond et la suppression du bruit de fond. Et aussi avoir surtout un très bon micro. C'est pas avec ton microphone de merde à 20 € que tu vas réussir à retirer le bruit efficacement. Là, j'ai un très bon micro. Bon, c'est un entrée de gamme, il est dans les 300 balles, je crois, mais c'est quand même un micro qui a de très bonnes specs, un micro professionnel. Alors, j'ose même pas imaginer avec un petit micro bas de gamme chopé sur Amazon. En conclusion, soigne toujours ta prise de son. Sois tout le temps dans un espace calme, éloigne-toi de tout ce qui peut procurer du bruit, du moins le maximum possible. Et puis, après, tu peux songer à prendre ce genre de logiciel. Donne-moi ton avis en commentaire, je suis vraiment très curieux de savoir ce que tu en as pensé ou si tu as toi-même testé ça ou si tu l'utilises régulièrement en live ou même si tu as déjà testé d'enregistrer avec ça, donne-moi tes astuces. Déjà, si tu sais comment supprimer cette latence, parce que je t'avouerai que moi, j'ai vraiment la flemme de fouiller en profondeur pour retirer cette latence. Sur ce, moi, je vais tout de suite désinstaller RTX Voice parce que j'en veux pas du tout sur mon ordi, parce que, comme tu l'as vu, ça fait cracher mon ordi tout le temps et il s'ouvre par défaut. Et comme tu peux le voir là dans ma liste d'applications au démarrage, il n'apparaît pas, donc je peux pas le désactiver au démarrage. Et ça, c'est vraiment chiant. Nvidia, s'il vous plaît, mettez une option pour le désactiver au démarrage. Par contre, je l'admets, c'est pas de la merde. Ça peut vraiment être utile. Ah tiens, regarde ça, j'ai voulu le désinstaller et ça a craché. Allez, c'était Skyar. Ciao!